Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre quelques minutes ce matin pour offrir un temps de réparation pour le cœur déchiré de Jésus. Ce cœur vraiment, mais lacéré par tous nos péchés, toutes nos offenses. Jésus, nous sommes là pour toi et nous prenons ce temps pour toi et pour recevoir deux paroles de vie, d'amour que tu veux nous donner pour enflammer nos vies vraiment de ta présence. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande vraiment de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens particulièrement et bien dans ce moment prier à travers ma bouche, t'aimer à travers ma bouche. Je veux Jésus te recouvrir de ton propre amour, de tes propres louanges, de tes propres adorations, de tes propres bénédictions au nom de tous. Et je veux te remercier et t'aimer au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations. Jésus, je viens vraiment maintenant reprendre bien, les regards de tous les hommes et les miens et les plonger dans tes regards à toi, Jésus, dans ton regard, dans tout ce qu'il y a de plus pur. Et je veux vraiment que tous les hommes ne regardent que vers toi, Seigneur. Je viens placer les paroles et mes paroles de tous les hommes. Vraiment que toutes ces paroles soient plongées dans ta bouche à toi, Jésus, pour que nous ne parlions bien, que de toi, Seigneur, que tout ce qui sorte de nos bouches ne soit qu'amour et adoration pour toi. Je veux placer les pas de tous les hommes et mes pas dans tes pas, Seigneur, pour n'aller que vers toi. Je veux placer les mains de tous les hommes et mes mains, toutes ces actions, je les place dans tes mains à toi, Seigneur, pour que tout devienne divin et éternel, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, Seigneur. Sers-toi vraiment de nos vies pour te servir, Seigneur. Viens ce matin opérer des conversions partout, distribue des grâces en abondance. Vraiment que ce moment d'amour et de réparation apaise ton cœur outragé, apaise la justice divine et puisse vraiment créer des torrents d'amour et de bénédiction pour la terre, vraiment pour tous les hommes sur la terre, mais aussi dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Vraiment, nous t'offrons nos volontés, nous t'offrons nos vies, Seigneur, pour te servir, pour être vraiment... nous sommes tout à toi et pour que nos vies puissent te servir, Seigneur. Donne-nous vraiment ces paroles de vie que tu veux nous donner. Que ces paroles puissent éclairer toute notre journée et faire porter du fruit, faire vraiment fleurir quelque chose de beau dans nos âmes. Alors, comme parole, nous avons d'abord une parole donnée à Sœur Josépha par Jésus. J'aime que tu me désires et que tu m'appelles. Je suis tout près de toi. Je t'attends. Jésus nous dit qu'il est constamment près de nous. Il est constamment à côté de nous et il attend. Il attend quoi? Il attend que nous l'appelions. Jésus, je n'y arrive pas. Là, regarde, c'est dur. Il y a des choses difficiles dans mon quotidien. J'ai ces souffrances-là, j'ai ces obstacles-là. Je t'appelle, Jésus. Et lui, il vient, il est là et il attend. Mais il souffre quand nous essayons de régler les choses par nous-mêmes, par notre volonté propre. Donc vraiment, il nous dit qu'il aime encore plus quand nous l'incluons dans nos vies. Jésus, viens dans ce dîner de famille avec moi. Jésus, viens te promener avec moi. Viens faire les courses avec moi. Jésus, viens au travail avec moi. Jésus, j'ai cette réunion qui me stresse. Viens, je t'emmène avec moi. Jésus, c'est toi qui vas parler à travers ma bouche. Il a besoin d'être inclus dans nos vies, même si il nous connaît par cœur et que quelque part, on pourrait penser qu'il n'a pas besoin qu'on lui raconte nos vies. C'est un gage d'amour. C'est vraiment un pas dans sa direction. C'est lui amener de l'amour que de l'inclure dans nos vies, que de l'appeler dans nos vies. Donc appelons-le aujourd'hui, vraiment dans toutes nos actions, dans tout ce que nous allons faire. Invitons Jésus avec nous, invitons Jésus en nous, invitons Jésus vraiment à tout faire à travers notre humanité. Alors nous avons également une parole de Jésus à Sainte Faustine. Mon cœur s'est ému d'une grande miséricorde envers toi, mon enfant très cher. Il parle à chacun de nous. Son cœur est ému d'une grande miséricorde envers chacun de nous. Il nous voit vraiment, mais nous embourber dans les péchés, dans les choses du monde. Et il est ému, il est rempli de compassion, comme quand il voyait des lépreux. Vous pouvez lire dans les écrits de Maria Valtorta, quand Jésus voit un, un petit lépreux arriver vers lui et qui est couvert vraiment tout son visage rongé par la lèpre, en premier la phrase est Jésus fut rempli de compassion et d'amour.
Et vraiment, c'est ce qu'il ressent pour chacun de nous. Nous avons la lèpre du cœur, nous avons vraiment tous ces péchés qui nous gangrènent. Jésus est ému, il veut nous aider, il veut nous sauver, il est là pour nous, miséricordieux et plein d'amour, son cœur rempli de grâce et vraiment de bénédictions à nous donner. Tu es mon enfant très cher, quand je t'ai vue réduite en lambeaux, à cause de la grande douleur que tu as endurée, en te repentant de tes péchés, eh bien, j'ai été vraiment émue. Donc Jésus, en fait, ce qui l'émeut le plus, ce qui l'émeut le plus, c'est quand nous nous repentons, que nous revenons, alors que nous sommes vraiment des lambeaux de misère et de péché, quand nous revenons vers lui et que nous pleurons nos fautes, vraiment avec un profond repentir, une sincère contrition. Jésus, pardon, vraiment pardon pour toutes mes fautes. Je me rends compte que j'y arrive pas, quelle que soit l'atrocité de mes fautes, eh bien je sais que toi tu vas me pardonner. Et Jésus vraiment s'émeut de nous voir revenir à lui. Et c'est vraiment quelque chose que nous devons faire pour lui prouver notre amour en fait. Je vois ton amour si pur et si sincère. Tu es l'honneur et la gloire de ma passion. Jésus nous appelle à être l'honneur et la gloire de sa passion, qu'il ne soit pas mort pour rien, qu'il n'ait pas souffert toutes ces souffrances atroces pendant 34 ans dans sa divinité et pendant les 24 dernières heures de sa vie dans son humanité, toutes ces souffrances, tout ce sang, voilà, toutes ces injures, ces insultes, ces crachats, qu'il n'ait pas souffert tout cela pour rien. Quand nous revenons vers lui, nous devenons vraiment la gloire et l'honneur de tout ce qu'il a enduré pendant sa passion. Donc vraiment, revenons et aujourd'hui, voilà, en gage de notre amour pour notre Sauveur, allons lui confier nos péchés, vraiment allons l'adorer de toutes nos forces. Pourquoi pas ne pas trouver une église et aller nous jeter à genoux au pied du Saint-Sacrement. Peut-être même qu'il n'y a pas d'exposition du Saint-Sacrement, mais il y a toujours le tabernacle où Jésus est prisonnier d'amour dedans. Et nous pouvons vraiment nous jeter à genoux en implorant vraiment le pardon et la miséricorde sur toutes nos fautes, en disant Jésus, vraiment je t'aime, je te demande pardon de tout mon cœur, et Jésus va en être glorifié. Vraiment Jésus va se sentir aimé par cette démarche d'abandon de nos fautes et de nos péchés. Je vous invite à le faire et je vous invite à l'appeler tout au long de votre journée, donc vraiment comme il l'a demandé à Sœur Josépha, qu'il a demandé vraiment que chacun de nous l'appelle continuellement. Soyez bénis, merci Jésus pour ces deux paroles d'amour qui nous enflamment notre cœur vraiment de ta présence et de ta lumière. Nous vibrons vraiment de toi quand nous entendons tes saintes paroles. Eh bien, nous sentons déjà qu'elles portent du fruit dans nos cœurs. Merci vraiment, merci Jésus au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.